Coucou la team. Bah oui, je vais dire la team parce qu'on n'a pas encore trouvé le nom, mais bientôt. Allez, on continue de mettre des petits noms pour pouvoir appeler notre petite team d'un nouveau nom. Voilà. Donc, je vous avais mis sur la communauté des petits trucs comme ça. Hop, je sais pas si vous voyez. Hop, voilà. J'en avais mis toute une boîte entière. Et je vous avais posé la question, en fait, à votre avis, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Donc, eh ben, je ne vais pas pouvoir vous montrer ce qu'on va en faire, puisque de toute façon, on va le faire ensemble. Donc, on aura la surprise à la fin. D'accord? On est aujourd'hui le lundi, je ne sais plus combien. Attendez les filles, je suis sur mon téléphone, je regarde, je vous dis ça. Ça marche point. Je peux pas. Tout ce que je fais, c'est de vous faire bouger. Bon, je sais pas. On est le lundi 20 et des bananes. Voilà. Donc, les colis partent demain. Pour les gagnants et les gagnantes. Enfin, pour les gagnantes, puisque c'est les filles qui ont gagné. Voilà. Donc, vous m'avez posé aussi la question pour le calendrier virtuel à partir du 1er décembre. Toutes mes vidéos qui sont programmées à minuit. Voilà. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, si c'est toujours la même personne qui met en premier son prénom, ça sera qu'une seule fois. Voilà. Je vais pas tout le temps envoyer le cadeau à la même personne. Ok? Donc, ça sera une seule personne qui gagnera. Ou alors, elle gagnera 2 fois. Mais pas plus. Voilà. Je veux que tout le monde en profite. Donc, qu'il y ait 24 gagnants qui ne soient pas identiques. Voilà. Donc, si la même personne met son prénom à chaque fois, bah, je prendrai la deuxième personne. Et ainsi de suite. OK? Voilà. Donc, ça, c'est fait. J'ai répondu à vos questions. Ensuite, oui, toutes mes vidéos, vous m'avez posé la question parce que des personnes m'ont posé la question parce qu'en fait, j'avais les cheveux longs, les cheveux courts, machin, etc. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plein de vidéos pour pouvoir m'avancer. Donc, toutes mes vidéos, là, on est au mois d'octobre, toutes mes vidéos du mois de octobre, novembre, décembre sont déjà sur YouTube et sont déjà programmées. Je mettrai entre des petites vidéos quand je ferai soit des cartes ou quand je ferai des unboxings, des partenariats ou choses comme ça. Voilà. Donc, pour notre tuto surprise, il va vous falloir en fait des feuilles de blocs. Alors moi, comme je m'en sers pas beaucoup, j'ai pris des feuilles de petits blocs comme ça me les fait passer. D'accord? Donc, il vous faudra ça. Il vous faudra un ciseau, de la colle chaude, et puis des petites perles ou des petits strass. Et puis ma foi, c'est tout ce qu'il faudra. Voilà. Oui, c'est tout. Ah, et puis des petites... si vous avez du papier comme ça, hop, en A4... C'est mon mari qui a été m'en chercher en feuille A4. Voilà, du papier en feuille A4 ou alors en 30-30. Comme ça, mais rouge. Voilà, il faudra juste une seule feuille, ça suffit. Une seule feuille A4 couleur rouge. Il y en a chez Action. Pour faire dedans des petits trous comme ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va y aller, hein, parce que ça fait 3 jours que je suis sur le projet, donc, mais bon, pas 3 jours entiers, hein, j'y passe à peu près, allez, 2 heures, ouais, 2 à 3 heures dessus, mais ça en vaut le coup, parce que franchement, alors je sais pas le résultat, parce que je l'ai pas encore fait, hein, je le fais avec vous, mais vu ce que j'ai vu, c'est une chaîne YouTube, alors je sais pas si c'est chinois ou japonais, parce que c'est écrit en calligraphie, là. Et du coup, j'ai juste regardé parce que les dimensions n'étaient pas notées, donc je me suis débrouillée. Mais j'ai juste regardé et je me suis dit, de toute façon, une meilleure comme l'autre, je vais réussir à le refaire. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai tout réussi. Voilà. Après, il n'y aura plus que le montage, mais le montage ne va pas être bien compliqué. Voilà. Donc, du coup, allez, hop, 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 on y va. Et puis, on va faire un tuto surprise. Voilà, de toute façon, hein,
surprise, surprise. Voilà, j'ai envie de dire. Alors, pour faire tous nos petits pétales, il faudra 300 pétales. Vous allez dire, oh là là, mon Dieu, ça fait beaucoup. Mais vous allez voir, ça se fait, il n'y a pas de problème. On le fait en autre temps. Là, je vais vous prendre un grand carré pour pouvoir vous montrer correctement comment les faire. Mais il vous faudra 300 petits carrés de 3,75 par 3,75. Moi, j'ai pris tous les petits blocs 15-15 qu'on ne se sert pas bien souvent. Donc voilà. Donc, il faudra faire de votre carré, on met pointe à pointe, on fait un triangle, d'accord? Ensuite, après, on prend la pointe, on la ramène vers l'autre pointe, et on prend l'autre pointe, on la ramène vers l'autre pointe. Ça nous fait un petit shadok, d'accord? On prend la pointe que l'on a mis en haut, on vient la placer arête contre arête. Ensuite, après, on prend notre plioir. De l'autre côté, on fait la même chose, arête contre arête, arête, hop, voilà. D'accord? Ensuite, après, on ouvre notre petit triangle qu'on a fait sur le côté. Hop. Et ça va se faire tout seul. On fait un petit cerf-volant. On prend l'autre côté, on l'ouvre. On va mettre son doigt au milieu et ça forme un deuxième petit cerf-volant. Donc, on a un cerf-volant de chaque côté. D'accord? Alors, soit le morceau qui dépasse, vous le mettez à l'extérieur, comme ceci, et ça vous formera au milieu, alors j'en ai un là, un seul petit ici, voilà, vous aurez une seule petite, ici une seule petite, je veux dire un petit pistil, voilà, vous n'en aurez qu'un. Alors, vous faites ça si vous en voulez qu'un. Si vous en voulez deux, au lieu de le mettre à l'extérieur, eh ben, le triangle, vous le rabattez à l'intérieur. D'accord? Et là, ça va vous former deux pistils comme celui-là. Je reprends le même. Comme celui-là, vous voyez, vous en avez deux. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y en a deux à l'intérieur, ici. Alors, je vais mettre la petite lumière blanche, vous allez peut-être mieux voir. Vous voyez, j'en ai deux à l'intérieur. Voilà. Donc, soit l'un ou soit l'autre. Moi, j'ai fait les deux. Donc, là, on va faire avec deux pistils. Donc, on a mis nos deux triangles à l'intérieur. Et bien, maintenant, on va rabattre de chaque côté. Voilà. Ça va nous donner ça. Et ensuite, après, on va faire comme ça. On va coller. Et on a nos deux petits pistils à l'intérieur. On met de la colle de chaque côté. Et on les colle. Et ça fait ça. Si on les avait mis comme ça à l'extérieur, comme je vous ai montré au départ, on fait la même chose, on rabat, et bien à l'intérieur, ça vous aurait donné un seul pistil, vous voyez? Donc vous faites comme vous voulez, mais en tout cas, il en faut 300, d'accord? Alors moi, comment j'ai fait? J'ai d'abord coupé mes 300 carrés. Ensuite, après, mes 300 carrés, j'ai plié comme ça, j'ai fait ça, ça, et je les ai tous pliés comme ça, les 300. Ensuite, après les 300, j'ai fait comme oui, attendez, ce que je sais plus comment. Voilà, j'ai plié comme ça, d'accord. Ensuite, après, j'ai ouvert, j'ai fait ça, hop, j'ai collé, j'ai fait ça, ça, ça. J'ai bien plié avec mon plioir, je les ai laissés comme ça. Et après, j'ai repris mes 300 et je suis venue les coller ensemble. Donc, on fait d'abord ces 300 carrés, on plie ces 300 petits papiers en triangle. Après, on plie ces 300 papiers comme ça. Et ensuite, après, on colle ces 300 petites pétales. D'accord? Alors, il va falloir que l'on fasse en fait nos petites boules comme ceci. Voilà. Donc la couleur que vous voulez, moi je les ai fait rouges pour que ça ressorte. Et donc du coup il faudra faire 80 petits ronds comme ça. Donc moi les ronds je les ai fait avec cette perforatrice. Et les ronds font de diamètre 1,5 cm. Donc du coup vous en faites 80 et par boule il en faudra 8. Donc du coup on va les plier en deux. Comme ceci. Voilà.
Donc, il vous faut 80 petits ronds pour faire 10 boules et on met 8 petits ronds par boule. Alors, donc on les plie en deux. Ensuite, après, on aplatit bien. On fait attention parce que vous avez vu, quand on appuie dessus, les petits ronds, c'est des petits ronds sauteurs. Donc on les tient bien. Sinon, quand on met d'un côté, bingo, ça saute. Voilà. Hop. Donc là, ils sont bien aplatis. Donc, on va prendre notre petite colle. On prend un demi-rond. On met, j'espère que vous voyez bien parce que c'est vraiment petit, hein. On met de la colle. Hop. On prend un deuxième petit rond. On vient coller dessus. Comme ça. Voilà. Hop. Ensuite, après, on remet de la colle. Voilà. On reprend un demi-petit rond, on colle dessus. On fait bien attention que ce soit bien droit ici. On continue, on met de la colle. Alors, vous ne regardez pas l'état de mes mains, hein, parce que je fais plein de colle en ce moment et pour ce projet. Ça fait 2 jours que je suis dessus. On regarde si on est bien plat ici. Hop, si c'est bien placé. Voilà. On continue. Hop, on remet de la colle. Voilà. On fait toujours bien attention que ce soit bien mis comme il faut. On remet de la colle et on fait ça jusqu'à pouvoir coller nos 8 cercles en fait qui sont demi-cercles puisqu'on les a pliés. Donc en soi, c'est pas très difficile à faire. Après, il faut juste de la patience, voilà, pour pouvoir faire ce projet. Mais moi, je le trouve très très joli. Je l'ai trouvé sur un site chinois et j'aime beaucoup. Voilà. Alors, hop, chinois ou japonais, je sais pas. On vient mettre de la colle quand on a fini de poser le 8e d'un côté. Hop, et on vient prendre les 2 derniers demi-cercles et on vient coller l'un contre l'autre en appuyant bien comme il faut. Voilà. Et après, on écarte bien toutes les petites pétales. Et voilà. Et on a nos petits ronds. Voilà. Et donc, il en faut 10 comme ceci. Voilà. Voilou. On les met de côté. Alors, on va mettre nos pétales par 5. Vous faites des petits paquets de 5. Et on va venir coller les 5 petites pétales ensemble pour former en fait ces petites fleurs-là. D'accord? Pour les coller, en fait, vous appuyez bien toutes vos pétales. Vous les prenez une par une fois que vous les avez faites. Vous les appuyez comme ça toutes. D'accord? Pour ici, sur le côté, vous allez voir, il y a un petit triangle qui va se former qui est tout plat de chaque côté. Eh bien, vous allez venir mettre la colle sur ce petit... Hop, uniquement sur ce petit triangle qui est là, qui est tout plat, qui est collé. Voilà, et vous allez pouvoir, vous voyez, regardez, vous allez pouvoir ici, ça fait comme une petite façade en fait, une petite face. Et ensuite après, le dernier, le 5e, vous mettez de la colle des 2 côtés. Et vous mettez le 5e à l'intérieur. Et vous appuyez de façon à pouvoir le mettre comme il faut. Voilà. Là, ma fleur, elle est mal mise. Voilà. Hop. Du coup, la colle, elle est plus chaude. On va en remettre un petit peu. Hop. Et voilà. Donc là, on a une petite fleur qui est formée. D'accord? Donc, on va faire ça avec toutes nos pétales de façon à avoir plusieurs fleurs. Si vous n'avez pas ça, vous prenez une petite pince à épiler. Voilà. Donc, j'en fais une autre avec vous. Je mets de la colle sur... Je l'aplatis. Je mets de la colle sur mon petit côté. Ici, plat. Hop.
Vous n'êtes pas obligé de le faire à la colle chaude, vous pouvez le faire avec une autre colle, hein. Mais avec la colle chaude, ça va plus vite. Je mets le côté plat contre le côté plat. Et je continue comme ça. Je mets de la colle uniquement ici. Je prends mon petit côté plat. Et je viens le coller contre l'autre. J'espère que vous voyez ce que je fais. Voilà. Là, j'ai un petit côté plat. Je viens d'envoyer baldinguer mon crayon. Du coup, je vais mettre un petit côté plat ici. Voilà. Et du coup, après, le cinquième, hop, j'en mets de chaque côté et je viens poser, hop, ma dernière pétale. Voilà. Si j'ai de la colle qui dépasse, je la retire. Vous voyez, ça vous fait une petite fleur. D'accord? Donc, vous faites ça avec toutes vos pétales de façon à avoir, je ne sais plus combien de fleurs, je crois que c'est 60, enfin, vous avez 300 pétales à faire. Et du coup, vous mettez 5 pétales par fleur. D'accord? Maintenant, vous allez prendre toutes vos petites fleurs. D'accord? Vous allez mettre de la colle sur 2 pointes. Ici et là. D'accord? Vous allez prendre 2 pointes et vous allez les mettre pointe à pointe. Ok? Voilà. Au début, si vous ne savez pas trop après sur quelle pointe il faut mettre la colle, et bien vous prenez votre fleur. Voilà. Et vous venez la mettre là et vous voyez où il faut mettre la colle. Donc là, je mets un peu de colle là, un peu de colle ici. Et je viens mettre pointe à pointe. D'accord? De façon à pouvoir former ceci. Autour, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai 5 fleurs et j'en ai une au milieu. Ok? Donc là, j'en ai 4. Donc je regarde où je vais mettre mes pointes. Donc j'en mets 2 là. Et après, je vais venir les mettre comme ça. D'accord? Donc je mets de la colle ici, ici. Je prends ma fleur, je mets pointe à pointe. J'attends que ça colle. Et là, je vais venir mettre mes pointes comme ça. D'accord? De toute façon, vous ne pouvez pas mettre autrement. Alors, je mets de la colle d'abord ici, ici. Et je viens coller pointe à pointe. Hop, je fais attention qu'il soit bien droite. Voilà. C'est tout bon. Je prends ma petite pince à épiler pour bien appuyer. Voilà. Je ne sais pas qui est-ce qui arrive. C'est Ivy. Plus pour longtemps ma puce, hein, avec mamie. Ah ouais, je dis que c'est mamie. Et au milieu, on va venir mettre notre petite fleur. Alors, il faut aussi que nos fleurs soient pointe à pointe. D'accord? Alors, on va faire comme ça. Et on viendra... Vous voyez, les pointes sont l'une en face de l'autre. Alors, je vais mettre de la colle partout au milieu. Hop. J'en mets pas sur toutes, mais j'en mets un peu partout. Et je prends ma fleur. Et là, je mets mes pointes ensemble. Et après, j'appuie. Voilà. Pour qu'elle puisse. Je prends ma petite pince et je viens bien appuyer pour que mes pointes collent comme il faut. Voilà. S'il manque de la colle sur des pointes, eh bien on en remet. D'accord? Voilà. Et ça vous donne ça. Et vous allez tous les faire comme ça. D'accord? Alors, j'en refais une avec vous. Donc la première, on la prend. On met peu importe la pointe. La mouche, tu vas te faire coller. Et je viens coller pointe à pointe. Voilà. D'accord? Après, je reprends une fleur, je regarde où je vais coller mes pointes. Donc, ça va être ici, sur la verte et la marron. Donc, je mets de la colle. Hop. Et je ne vais pas mettre vert avec vert. Et je viens coller pointe à pointe. Hop, je les déplace si ça ne va pas. Voilà. D'accord? Je reprends une fleur, je regarde où je vais coller mes pointes. Ça va être ici. Donc, je mets de la colle ici. La colle ici et je viens faire pointe à pointe. Voilà, s'il y a des petits morceaux de fil de colle au milieu, on prend notre petite pince à épiler et on vient les retirer. Hop, voilà. La dernière, je fais pareil, je regarde où sont
où je vais les coller. Donc je vais coller les deux là, et ensuite après les deux autres, elles vont venir se coller comme ça. D'accord? Alors je mets de la colle sur les deux pointes marron. Hop. Je prends ma fleur, je la colle pointe à pointe. Et maintenant je regarde où est-ce que je vais coller. Ça va être comme ça. D'accord? Je ne peux pas faire autrement de toute façon. Donc je mets de la colle ici, ici, et je viens coller pointe à pointe. Hop, la dernière on attend un petit peu parce que c'est toujours un petit peu plus long à coller. On prend notre petite pince, hop, et on appuie. Ensuite après, on va prendre notre petite fleur et on va venir la mettre au milieu, pointe à pointe. D'accord? Alors, on met, hop, elle ne veut plus sortir, crotte de bique et crotte de bique. Voilà. Alors, hop, 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 on met de la colle un peu partout. Voilà. Et je viens mettre pointe à pointe ma fleur et je la glisse au milieu et j'appuie. Je prends mon petit ustensile et je viens coller correctement mes petites pétales. Voilà, si on a des petits fils de colle qui passent un peu partout, eh bien on les retire. Hop. Là il y en a encore un. Après on s'amusera à les retirer l'un après l'autre. Hein. Voilà. Donc on fait ça avec toutes nos petites fleurs. Du coup, toutes nos petites fleurs sont montées. Maintenant, il va falloir qu'on en fasse une couronne. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous avez une pointe ici d'une fleur. Vous allez la mettre dans l'autre pointe comme ça, l'encastrer comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien, je pense que oui. Voilà, on les encastre les unes dans les autres et on va mettre de la colle. Alors, on met un peu de colle chaude ici. Voilà. Mon pistolet à colle s'est cassé la figure. Et je viens emboîter l'autre fleur dedans. Voilà. On attend, donc ça fait comme ceci, vous voyez. On attend que ça prenne bien. Voilà. Hop. Donc ces deux-là sont faites. Ensuite après, on va se décaler un petit peu de façon à tourner. Vous voyez, de toute façon, j'ai pas le choix. C'est soit je la mets là, ou soit je la mets là. Vous voyez, soit je la mets ici, ou soit je la mets là. Donc comme je veux faire une couronne, je veux faire un rond, du coup je vais la décaler, je vais la mettre là. D'accord? Donc je mets de la colle. Et je viens encastrer comme ceci, voilà, ma pétale dans l'autre pétale. J'attends que ça colle bien. Ensuite après, j'ai pas le choix, je peux pas aller l'encastrer ici ni dans ce sens-là, sinon je vais faire un serpentin. Je l'encastre en fait dans l'autre qui est juste là. Donc je fais la même chose. Attendez que je fasse pas de bêtises les filles. Que je vous parle et en même temps je regarde pas, donc je me trompe, c'est dans celle d'à côté, parce que celle-ci elle est de travers. Donc mettez bien votre couronne que vous avez commencé à plat, de façon à pouvoir bien encastrer correctement dans la bonne pétale, et pas faire de bêtises comme moi j'allais faire. D'accord? Voilà, on attend que ça prenne bien. Hop, allez, on tourne. Donc on regarde, on va pas la mettre là parce qu'elle est décalée. Ici on peut pas la mettre, ici on peut pas la mettre, donc on va la mettre dans l'autre à côté. Ok. Alors on met de la colle et on vient encastrer notre pétale dans l'autre pétale. On regarde derrière, s'il y a trop de colle on la retire. On attend que ça chauffe, que ça prenne. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre
Attendez, j'arrive, je reviens tout de suite. Ah, attendez, j'ai une bête. J'ai une bête, les filles, je reviens de suite. Je sais pas si chez vous, vous en avez, mais c'est des punaises. Alors, ne partez pas, je reviens. Je reviens. Je ne l'ai pas tué, je l'ai mis dehors, les filles. Voilà, il y a toujours une connerie qui arrive quand on fait un tuto. C'est pas le truc parfait. Et ouais. Alors, je vais prendre... J'ai un petit crochet. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre hop, pour appuyer, pour bien mettre mes pétales. Voilà. Donc, on continue. Donc, on reprend une autre fleur. On regarde. On ne la met pas ici. Ici, je ne peux pas la mettre, sinon elle est de travers. Ici, je ne peux pas la mettre. Donc, je la mets dans l'autre à côté. Hop. On met de la colle. On encastre la pétale. On appuie. Du coup, moi, je vais passer mon petit... Hop. Voilà. On retourne. S'il y a trop de colle, on retire. Voilà. On appuie bien, on attend un peu. C'est tout bon. On reprend une pétale. On va pas la mettre ici, ni là, ni là. On va la mettre ici. D'accord ? De toute façon, le rond, si vous suivez bien, le rond, il va se former tout seul. D'accord ? Je dis toujours d'accord, mais vous êtes toujours d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites. Hein. Voilà, je regarde si derrière c'est bien collé. Nickel. Hop, on continue. Je reprends une fleur, donc je la mets ici, évidemment. Je vous remontre pas. Hop, hop. On appuie. On attend un petit peu. S'il y a de la colle sur le tapis, c'est pas bien grave, ça s'en va. Hein. On viendra retirer tous les fils après. Voilà, on continue. Celle-ci, je vais la mettre ici. Je vais brancher un peu mon pistolet pendant ce temps-là. Hop. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. J'appuie un petit peu en dessous pour que ça colle. Voilà. Hop. Allez, j'en ai encore une. Et moi, j'en ai fait une supplémentaire. Donc, je vais voir si je peux la mettre ou si je reste comme ça. On va regarder. Hop. On remplit bien la pétale de colle. Hein. On n'en met pas juste un tout petit peu. Hein. On appuie, on met son doigt derrière, on appuie pour que ça colle. Hop, alors, est-ce que je fais ça? Je sais pas si j'en rajoute une. Est-ce que ça va pas faire trop grand? Non, ça reste bien rond. Allez, ben on met l'autre. Moi, j'en ai fait une en plus parce qu'en fait, il me restait des feuilles que j'avais coupées et je voulais pas les mettre à la poubelle. Donc du coup, j'ai dit, allez, je refais une pétale en plus. Et du coup, ça tient, vous voyez. Hop, elle va venir s'encastrer, nickel. Et ma couronne, elle est bien ronde. Alors, on remplit bien de colle. Et est-ce que c'est celle-là qu'il fallait que je... Oui, c'est celle-là. On appuie bien. On met son doigt derrière, on appuie. Après, une fois qu'on a fait nos 300, on trouve ça un peu énorme. On se dit, oh là là, mon Dieu, faire 300 pétales et tout. Mais après, c'est en fait une récompense quand on monte notre couronne. Et voilà, je trouve ça magnifique. Moi, j'adore. Je l'avais vue, elle était toute verte, hein, avec des petites boules rouges.
Alors, les petites boules, on va pas venir les mettre maintenant. D'abord, on va prendre des petites... Alors, je vais pas toutes les mettre avec vous, hein. On va prendre des petits strass et on va venir les coller sur le milieu des fleurs. Alors, je sais pas s'ils sont assez gros pour y être acceptés. Je vais voir. Je vais mettre de la colle là. Je vais mettre mon strass. Alors, celui tu le mets à l'endroit, ça serait pas mal, hein. Tu fais pas n'importe quoi. Hop, là, je suis en train de faire n'importe quoi. Ouais, non, il y va pas. Alors, je vais prendre des strass plus gros. Du coup, je vais retirer la colle. Hop. Et je vais prendre des strass plus gros. Alors, des strass un peu plus gros. Je fais quoi? Ben, pas grand chose, hein. Si, j'en ai là. Hop. Donc on va prendre ça, c'est un petit peu plus gros. Et on va en mettre de plusieurs couleurs, parce que j'en ai de plusieurs couleurs. Et comme de toute façon ça colle pas bien, bien. Allez, hop, on y go. On met de la colle. Pas sur ton doigt, ça serait pas mal. Du coup, hop, voilà. Donc on prend des strass un petit peu plus gros, on essaye. Du coup, je vais prendre ma pince pour venir les mettre parce que sinon je vais me brûler les doigts. On met de la colle dans le trou et on vient poser son strass. Voilà. Hop. J'en prends un autre. Alors, je vais finir de mettre mes strass et après je reviens vers vous. Hop. Voilà. Il y a des fils partout. On centre bien. Donc, je finis de mettre mes strass et puis je reviens vers vous, d'accord? Alors, donc, mes petits bijoux autour de ma couronne sont mis partout. Donc, j'en ai mis sur le devant, ici, dans les petits trous des fleurs. J'en ai mis sur le dessus et j'en ai mis à l'intérieur. Mais là, entre chaque fleur, je n'en ai pas mis. Parce que, rappelez-vous, on a fait nos petites boules rouges. Et nos petites boules rouges, on va venir les coller ici, entre chaque petite fleur. Donc on met un peu de colle là, un peu de colle ici, et on va venir les déposer. Alors on va être obligé d'écarter un petit peu, voilà. Ah, elle ne veut pas coller celle-là. Je vais avoir des problèmes. Bon, j'en ai fait en plus, heureusement, on verra bien. Alors, est-ce qu'on va être obligé de les coller dans l'autre sens? Je sais pas. Mais j'aurais bien aimé les coller dans ce sens-là. Alors, est-ce que je peux ouvrir un tout petit peu? Oui, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle ici. De la colle ici. Je vais ouvrir un tout petit peu, voilà. Et je vais y glisser ma petite boule. Hop. Ou alors je la mets un peu plus haut, voilà. Et je vais appuyer pour bien la coller. Si j'ai de la colle qui ressort. Alors vous allez dire, Sylvie, ton truc c'est hyper compliqué. Mais non, c'est pas compliqué. Si vous suivez tout à fait, c'est
comme quand on lit un mode d'emploi. C'est exactement la même chose. Alors, on va les mettre en haut. Voilà. On se fera moins cling cling. Pour pas dire de gros mots. Hop. Et on viendra retirer la colle après. S'il y a trop de colle, je la retire après. Voilà. Tac. Je pousse un peu pour que ça colle. C'est tout bon. Allez, on continue. On est lancé, on y va. Ah, c'est la dernière ligne droite. Il faut y aller. Et puis après tout, quand on fait un projet, si c'est pas compliqué, hein, si c'est trop facile, ben, au bout d'un moment on s'ennuie. Hein. Et ouais. Hop. On pousse un peu sur les fleurs de chaque côté. On vient retirer la colle qui est en trop. Hop, hop, hop. Voilà. Donc ça, c'est fait. Allez, allez les filles, on va jusqu'au bout. Tac, tac, tac. Après, vous n'êtes pas obligé de les mettre, hein, les petites... Tiens. J'ai ma truc qui saute toute seule. Allez, hop, on pousse. Tac, tac, tac. Et voilà, on fait la colle qui est en trop. Là, il y en a, ou il n'y en a pas. Il y en a pas. Et là, il y en a. Hop. Ça tienne, ça tienne. Allez, on continue. C'est... Il faut apprendre à être patient. De temps en temps dans la vie. C'est toi qui dis ça, Sylvie? Ça nous paraît bizarre. Si ton fils regarde la vidéo... Je parle toute seule, les filles, hein, je me concentre. Hop, c'est fait. Un petit bout là. Tac, c'est fait. Allez, on continue. Tac. On est bientôt au bout. Ça fait 10 plombes qu'elle dit ça. Tu sais, c'est comme quand les gamins, ils marchent. On arrive bientôt, maman. Oui, 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 on arrive bientôt. T'inquiète pas. Et il y en a encore pour un sacré bout de chemin. Allez, on pousse. Cette fille qui se croit à un accouchement. Poussez, madame, poussez, madame. Elle a encore rigolé, les filles. Mais bon. Ah. Ça tienne, ça tienne. Tiens, tiens. Hop, voilà. Allez, on continue. Encore un tout petit peu. Hop. Allez, on met ça là. Hop. Hop. On pousse, madame. Poussez, poussez. Lui, il ne veut pas tenir. Allez, hop. Ça va le faire, ça va le faire. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Ah, je vous ai dit que c'était une surprise. Ah bah là, la surprise, elle est complète. Hein. Ah bah, une surprise, c'est une surprise. Hein. Vous n'avez pas deviné ce que j'allais faire. Alors, c'est tant pis. Allez, on pousse. On met bien et on pousse. Tac, pour que ça colle. Ça va couler. Je te le dis. Ma petite dame.
Mon mari, il ouvrira la porte. Il dirait, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ne t'inquiète pas, tout va bien. Je ne suis pas encore gaga. Allez, toi, tu as un bout de colle qui ne me plaît pas. Allez, 1, 2 et 3. Et on a terminé les filles. Alors ça sera le clou du spectacle. Hein. Oui, ça va être... Avec la petite pince, vous retirez la colle qui est en trop, ça se retire tout seul. Hein. Ça tient. Ça tient, ça tient. Allez, dernier. Hop. Hop. Pourquoi t'es venu mettre ici un papillon, Sylvie? Non mais franchement, quelle idée! Allez, poussez madame, c'est la dernière ligne droite. Poussez, poussez. Et ben voilà. Moi, je vous dis que ma couronne de Noël, elle est trop belle. La fille qui se fait pas des fleurs. Bon, toi, le dernier, tu vas pas nous casser les pieds. Hein. Tu vas rentrer. Et madame, vous allez pousser. C'est le dernier. Allez, hop. Poussez, madame. Ça y est, c'est bon. Il est sorti. Hop là. Terminé. Mais elle déraille complètement, la fille. Faut qu'on trouve un nom hein, pour notre team, là. Ouais, bah, voilà, voilou, hein. Voili, voilou. Il n'y a plus qu'à mettre un petit nœud, un ruban. Allez. Je cherche le nœud, le ruban que je mets. Et voilà, ça va être bientôt fini. Et ben voilà, voilà les filles, j'ai terminé ma couronne. Et oui, Marie-Ange, j'ai été me promener. Qu'est-ce que j'ai ramené, Marie-Ange? Des pommes de pin. Mais je n'avais pas de poche ni de panier. Je n'avais qu'une main et 2 chiens dans l'autre. Donc du coup, ma main n'a pu contenir que 5 petites pommes de pin. Voilà. Une pensée à toi, Marie-Ange. Voilà, ma petite couronne est terminée. Je suis très fière de ma couronne. J'ai mis bien évidemment les filles un nœud orange, voilà, qui m'avait été envoyé le ruban par une petite abonnée. Et puis là, j'avais un petit nœud couleur orangée à carreaux. Vous allez me dire, ça fait pas trop Noël, mais moi j'aime, voilà. Et du coup, j'ai plus qu'à la pendre à ma porte et je trouve ça super joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais alors les filles, allez-y, faites-le parce que franchement, c'est superbe et ça donne hyper bien. Ça rend super bien. Soit c'est un peu long à faire, mais en fait, une fois qu'on l'a fait, après, c'est magnifique. Voilà. Donc, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, voilà, encore un petit tuto de Noël. Voilà, si je m'écoutais, je ferais des tutos 3 fois par jour. Parce qu'il y a tellement de choses pour Noël à faire que voilà. Bon, les calendriers de l'Avent, je vous en ai fait 3, donc je pense que c'est bon. Voilà. Et puis donc la petite couronne pour mettre sur la porte, faites main. Alors bien sûr, vous le mettez à l'intérieur, hein, ou vous la mettez dans le sapin comme vous voulez. Après, ce que vous pouvez faire, c'est ne pas mettre le nœud et ne pas mettre en fait le petit ruban en haut. Et vous pouvez en faire un centre de table. Ici, au fond, vous venez y mettre plein de petites mousses ou, ouais, ou pourquoi pas des pommes de pin. Voilà. Et puis, vous mettez une petite bougie au milieu. Voilà. Non, pas des pommes de pin. Vous mettez de la mousse, en fait. Vous savez, la mousse que l'on trouve l'hiver dans les... comment ça s'appelle? Dans les bois.
Et puis, ou alors vous mettez des petites feuilles de houx, mais ça pique. Non, vous mettez de la mousse verte. Et puis dedans, vous venez y mettre un petit morceau, une petite bougie. Voilà. Une bougie qui est à peu près de cette grosseur-là, que vous mettez, là c'est mon pot de colle, hein, bien évidemment, que vous mettez dedans. Et ça vous fait un centre de table. Et moi, je trouve ça super joli. Voilà. Vous pouvez en mettre deux, si vous avez une grande table, un à chaque bout de table et un grand chandelier en plein milieu de la table. Et alors là, c'est hyper joli. Voilà. Donc, je vous fais plein de bisous, les filles. Je me suis bien amusée. J'espère que ça vous a plu. Que ce petit tuto vous aura plu. Voilà. Le plus long, c'est de faire les pétales. Ensuite, après, c'est que du bonheur. On s'éclate, on fait de l'assemblage et on prend ce que l'on veut. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime très très fort. Prenez soin de vous et puis scrapez bien et puis envoyez-moi des photos. Bisous bisous.